Patrice Pastor, bonsoir. Bonsoir. À quel stade nous trouvons-nous aujourd'hui concernant ce vaste chantier qu'est Mare Terra? Bien, on se trouve à un stade d'avancement relativement important. À ce jour, toutes les entités sont en phase de grosses œuvres, donc de construction de structures. À ma droite, vous pouvez voir le plus grand bâtiment qui s'appelle le Renzo. En cours de construction, on est au 8e et 6e étage de ce plus grand immeuble de l'opération de Mare Terra. Et puis juste derrière moi, les premiers immeubles qu'on appelle le jardin d'eau, les quatre bâtiments collectifs. Et puis à ma gauche, les premières villas, ce qu'on appelle les villas de la colline, qui se terminent. Pour la première, la structure a été terminée la semaine dernière. Et puis les prochaines phases, les prochaines étapes, ce sont les villas de la mer, c'est-à-dire les villas du bord de mer, les 7 villas du bord de mer, qui sont en cours de réalisation. Combien de personnes sont mobilisées là sur place? À ce stade-là, ce n'est pas encore très impressionnant. On a aujourd'hui 800 personnes qui travaillent sur Mare Terra. Le pic, ce qu'on appelle le pic, c'est-à-dire la période durant laquelle on aura un maximum d'effectifs, on le sent à partir de l'été prochain. Donc dès que les corps d'état techniques et secondaires vont rentrer dans les différents bâtiments, et on devrait doubler l'effectif actuel, c'est-à-dire passer bien au-delà des 1500 personnes. Les délais sont-ils tenus? Parce qu'une extension en mer comme ça, j'imagine que c'est un chantier complexe. Les délais sont bien maîtrisés. Je vous rappelle que quand la SAM Lance du Portier, le développeur, donc, a signé son contrat, le traité de concession avec l'État, l'objectif était une livraison en juin 2025. Aujourd'hui, l'objectif est de décembre 2024, donc 6 mois ont été gagnés sur l'objectif préalable. Et on espère encore sauver quelques mois. Et ça passe par évidemment une très bonne organisation, une bonne aussi, j'allais dire, ambiance au sein des collaborateurs. Et pour ça, on sait faire. D'accord. Et ça, malgré la crise sanitaire, vous ne la subissez pas sur ce chantier? La crise sanitaire, on l'a subie financièrement, ça c'est une évidence. Mais en impact planning, non. Je vous rappelle que, et ça a fait couler beaucoup d'encre, que pendant la période Covid, ce chantier ne s'est pas arrêté, puisqu'ont été mis en place les dispositions, bien qui sont encore en place aujourd'hui d'ailleurs et pour tout le monde, et que tout le monde a adopté d'ailleurs. Et donc on n'a pas souffert niveau délai. On a dû s'équiper, on a dû s'organiser. Aujourd'hui, c'est une trentaine de cas Covid systématiques depuis 3 mois environ. Donc ça veut dire qu'on a plus d'effectifs que prévu. Et l'impact, c'est un impact de coût. Dès lors qu'on est bien organisé, c'est un impact de coût. Et quel sera le calendrier des prochaines semaines et prochains mois en termes d'étapes emblématiques à franchir concernant cette extension en mer? On va dire que les étapes importantes, c'est l'été prochain, la fin la terminaison de structure des premiers bâtiments du quartier des Jardins d'eau. C'est un challenge un peu ambitieux qu'on s'est fixé avec les équipes, qui est réaliste. Et puis c'est fin d'année, la fin du premier bloc du bâtiment emblématique de Renzo Piano qu'on appelle le Renzo, qui là encore est un gros challenge. Oui. Pour l'instant, nous sommes donc dans des phases de travaux. On a un peu de mal comme ça à imaginer le rendu. Racontez-nous, là je ferme les yeux, comment sera Mare Terra, l'âme de Mare Terra? Faites-nous rêver. À vous faire rêver, c'est pas facile pour quelqu'un qui fait du béton armé. Mais que vous dire? Que vous dire? Tout simplement qu'on va réaliser le quartier de Monaco le plus vert, qu'on va avoir une colline absolument extraordinaire qui sera tout simplement un décor qui va arriver en quelques mois, puisque la préparation hors de Monaco est tout à fait exceptionnelle. On a acheté 1000 arbres il y a 2 ans en Italie, on les a emmenés au bord de la mer pour qu'ils se préparent, pour qu'ils soient dans de bonnes conditions, pour que dès qu'on sera en place sur le chantier à leur arrivée, ce sera un spectacle. Je pense que la place principale, la place Princesse Gabriella, avec le petit musée Calder à l'air libre, sera aussi quelque chose de très apprécié. La marina évidemment, puisqu'on aura un petit port uniquement piéton, donc propre et calme, avec une belle offre commerciale, donc qui devrait ravir le public.
Et puis évidemment nos promenades, puisque la liaison entre Maréterra et le nouveau Larvotto, eh bien c'est plusieurs kilomètres de promenade à l'abri, dans le calme et dans une ambiance de très grande qualité. Patrice Pastor, merci d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir comme ça expliqué comment sera cette extension en mer. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à vous.